Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur l'inteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Jean, deuxième texte, Jean chapitre 20, du 1er au 18e verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui est arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme je l'avais déclaré au départ, c'est le jour de la libération. Les jours où nous étions sauvés. La fête des Pâques. C'est un jour spécial. C'est la spéciale Pâques. Et comme nous avions dit au départ, si Jésus était venu tout simplement sans mourir, qu'est-ce que ça allait nous servir? Rien. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, la fête que Dieu a instituée, c'est la fête des Pâques. Il y a la fête de la libération. Les autres fêtes, nous ne faut pas les négliger. Mais c'est la fête des Pâques qui est la véritable fête pour nous qui sommes chrétiens. Amen. C'est pourquoi nous intitulons ce thème d'aujourd'hui Jésus notre Pâques. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Jésus notre Pâques. Mais nous devons d'abord comprendre d'où est venue la Pâques. D'où provient la Pâques. Quelle est l'origine de la Pâques? La Pâques veut dire la délivrance de l'esclavage à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la Pâques. La Pâques, ne cherche pas de définition. La délivrance de l'esclavagisme, de la servitude à la nouvelle vie, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Premier point que nous allons développer, c'est l'origine. D'où vient l'origine de la Pâques dans l'Ancien Testament? Nous avons médité avec vous l'Exode. Vous avez vu là-bas que la Pâque a été instituée dans Exode chapitre 12 que nous avons médité. Il n'y a pas un autre chapitre où on a institué la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est Exode chapitre 12. Lorsque Dieu avait délivré
les enfants d'Israël qui étaient en servitude à l'Égypte. Ils sont restés là pendant 130 ans d'esclavage. Ils travaillaient durement au profit de qui? De Pharaon. Et même ne gagnaient rien. Et c'est pourquoi Dieu avait dit, vous allez prendre un agneau immolé, dont le sang, vous allez appliquer ce sang-là dans les portes, dans les linteaux, comme l'a médité notre frère, lui aussi a vu dans la parole laquelle il ne parle pas de linteaux. On met dans les portes. Comme ça, moi Dieu, quand je vais envoyer l'ange destructeur pour punir, pour juger, pour apporter un jugement aux enfants d'Israël, d'Égypte, vous serez épargnés de ces jugements-là. Parce que Dieu avait dit qu'il va tuer, comme nous avons médité, le premier-né de chaque maison et le premier-né de chaque animal. Tous les animaux qui étaient là, chaque premier-né doit mourir dans chaque maison. Pour que Pharaon puisse sentir que Dieu, ce n'est pas un Dieu avec qui on peut blaguer, afin de libérer les enfants d'Israël pour aller les servir. Et c'est pourquoi cette plaie-là, mortelle, avait pour but, juste comme je viens de le dire, de libérer le peuple d'Israël qui était en esclavage. Et le peuple était épargné. Alors, quand le Dieu venait, il disait, ah, il y a le sang ici. Non, ça c'est la famille des Israélites. S'il n'y a pas le sang, il fait quoi? Il tue. Il tue. Il y a des gens qui mourraient. Donc, la Pâque signifie aussi passer au-dessus. Amen. C'est-à-dire une protection divine. Donc, la Pâque, donc, passer au-dessus. Au lieu d'être jugé, on passe au-dessus de vous. C'est une délivrance divine, une protection divine. Vous avez vu, dans Exode 12, verset 13, nous avons dit, le sang avait la signification de protéger. Le sang protège. Amen. C'est le sang qui protégeait. Et même quand vous voyez dans Hébreu, vous allez lire après, 11, verset 28, il est écrit aussi, les destructeurs ne touchaient pas les enfants de Dieu. Quand les destructeurs passaient, dans l'Hébreu c'est écrit, ne touchez pas les enfants de Dieu. C'est comme toi et moi, avec le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Amen. Vous devez confesser ça. L'ennemi ne peut jamais nous toucher. Et quand nous avons médité ça avec notre frère, vous allez vraiment comprendre que tous ces textes-là veulent dire que la Pâque, c'est une prophétie vivante de qui? De Jésus-Christ. Amen. C'est la prophétie. C'est la préfiguration de la Pâque actuelle que nous sommes en train de fêter. Et là-bas, à l'époque, ils ont utilisé le sang de quoi? Des animaux qu'ils ont tués, l'agneau immolé qu'ils ont tué pour mettre dans les portes. Mais nous, aujourd'hui, c'est aussi l'agneau immolé, qui n'est plus les bêtes, qui n'est pas le sang des bêtes qu'ils avaient utilisé dans l'Ancien Testament. Mais nous, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a déversé son sang, qui est devenu notre protection. Amen. Notre libération. Acclamons la parole de Dieu. Donc, deuxième point, Jésus notre Pâque. Amen. C'est Jésus qui est notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est pas tout ce que tu peux apprendre là-bas. Nous, notre Pâque, c'est Jésus. Aujourd'hui, le monde fête la Pâque d'une manière plurielle. Nous ne devons pas fêter la Pâque comme le monde. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est devenu comme une fête sociale qui dérobe l'honneur de Dieu. Les gens aujourd'hui ont dérobé la gloire de Dieu pour faire cela, la gloire qui revient à Dieu, pour transformer la Pâque à autre chose. Vous remarquez? Même les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils se sont emparés de la Pâque. Même les gens qui n'adorent pas Dieu, ils se sont emparés de la Pâque. Mais vous faites la Pâque pour faire quoi? Parce que vous ne connaissez pas de quoi il est question. Maintenant, ils ont changé la Pâque, c'est devenu quelque chose où les gens ont changé le cœur des gens. Ils ont désorienté le cœur des gens à leur faire montrer autre chose. Comme quoi, c'est devenu comme une fête de chocolat. C'est devenu comme une fête de... On va aller chercher les œufs, je ne sais pas où ils ont caché ça. Donc, vous comprenez? Ils ont transformé et ils ont allé dans les magasins. Les magasins, vous voyez même, hein, il y a des hôtels de démoniaques dans le coin des magasins. Les gens là, quand vous dans des magasins, surveillez bien les magasins, vous allez trouver dans des endroits, dans les coins, des hôtels sataniques qu'ils adorent.
Mais dans le même magasin, ils ont mis les histoires pour dire quoi, c'est la fête des Pâques. Mais ça, c'est quelle Pâques? Voilà comment les gens, le diable a désorienté le peuple de Dieu pour leur montrer une autre image de la Pâque. Or, nous, la Pâque, c'est Jésus. Ce n'est pas ce que nous voyons là-bas. C'est pourquoi, quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Regardez, je vais lire concrètement ce qui est écrit là-bas. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ est notre Pâque, a été immolé. Amen. Nous devons fêter Christ. C'est Christ qui est notre Pâque. Ce ne sont pas des œufs. Ce n'est pas le chocolat qui est notre Pâque. Mais c'est Christ qui est l'agneau pascal. Amen. Aujourd'hui, dans des églises partout, que ce soit des églises catholiques, que ce soit je ne sais pas quelle église, vous allez voir, on est en train de faire la célébration du corps du Christ. Amen. C'est le corps du Christ qu'on célèbre. Ce n'est pas ce que les gens là sont en train de nous tromper, nous dévier les pensées. Christ, c'est un agneau pascal qui est sans défaut, qui a ôté les péchés du monde, qui a ôté nos péchés. Dès que nous sommes là, nos péchés ont été déjà ôtés. Amen. Même si nous tombons dans l'erreur, mettez en esprit que le sang du Christ qui avait déjà coulé avait déjà ôté nos péchés. Amen. Les erreurs n'excluent pas la délivrance. Le faute que nous commettons, les péchés que nous commettons, les manquements que nous faisons, qui ne sont pas aussi à favoriser, qui ne sont pas aussi à encourager, mais même si nous tombons, cela ne modifie pas ce que Jésus-Christ a fait en toi à la croix. Amen. Acclamons le roi. Ne modifie pas. Ne change pas cette grâce. Ce n'est pas toi qui es allé chercher Jésus pour te justifier. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher Jésus pour me justifier. Mais c'est Jésus lui-même qui s'est fait immoler, pour nous racheter, pour nous justifier. Lui-même, nous étions loin, abandonnés. L'apôtre dit, car nul n'est juste dans ce monde. Nul. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui nous a justifiés. Amen. C'est lui qui nous a justifiés par son sang. Donc, même si tu tombes, ne te qualifie pas de pécheur. Parce que cette grâce-là est encore avec toi. Elle ne quittera pas tant que tu es en Jésus. Amen. Tant que tu es. Même la parole de Dieu dit, le juste tombe 6 fois. Mais 7 fois, Dieu fait quoi? Dieu le relève. Amen. Dieu te relève. Donc cette grâce est encore avec toi. Donc, son sang, c'est un sang de rachat. C'est ce sang-là qui nous a sauvés. Donc nous sommes déjà sauvés. Même si nous tombons, nous sommes déjà sauvés. Nous devons seulement croire à ça, parce que c'est ça la réalité. Mais si nous disons que non, nous ne sommes pas sauvés. Donc, alors, pourquoi Jésus est allé à la croix? Donc pour toi, la croix n'existe pas. Amen. La croix n'existe pas. Donc, le sacrifice, son sacrifice de Jésus et son pardon nous a délivrés de la mort. Amen. Nous a délivrés de la mort, du péché qui pesait sur nous. Et il est un pain sans levain. Quand on dit Jésus-Christ est un pain sans levain, ça veut dire qu'il n'a pas de péché, il est sans tache. Amen. Et là où le sang de Jésus est appliqué, le jugement passe. Acclamons le Seigneur. Là où le sang de Jésus est appliqué, le jugement passe. Je me dis, quand ils ont appliqué le sang de Jésus dans les portes, est-ce qu'ils étaient jugés? Non. Il y avait des morts? Non. Dans les maisons. C'est comme toi et moi. Quand tu appliques le sang de Jésus dans ton corps, quand tu pries, tu appliques le sang de Jésus, le diable ne peut pas te toucher. Amen. C'est pourquoi nous prions, je bois le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus dans ma maison. Avant de dormir, tu appliques le sang de Jésus. Ce n'est pas un discours. Mais si toi tu ne comprends pas ce que tu dis, c'est à ce moment-là que tu n'auras pas de fait. Mais si tu comprends ce que tu fais, ce que tu dis, tu sors dans ta bouche, tu vas vivre ça. Amen. Donc nous devons appliquer le sang de Jésus dans nos prières. Là où le sang de Jésus est appliqué, il n'y a pas de condamnation.
Amen. Personne ne peut t'appliquer. Ne peut te condamner, s'il te plaît. Si vous savez que tu as le sang de Jésus, Dieu t'a délivré. Quelles que soient les condamnations familiales, quelles que soient les condamnations que les gens doivent prononcer dans la vie, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne t'affecte pas. Tu as le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il faut refuser ça. Tout ce que les gens parlent, oh toi tu dis ça, mais toi tu dis seulement que moi là, j'ai le sang de Jésus. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est moi, c'est nul et sans effet. Amen. C'est toi qui dois confesser cela pour que cela devienne une vie dans ta vie. Le sang de Jésus nous a conduit à la vie. Quand tu as pris le sang dans ton corps, c'est la nouvelle vie qui commence. Amen. La nouvelle vie. Donc, nous devons être comme Jésus. Une nouvelle pâte, sans levain, sans péché, dans notre vie, tous les jours. Voilà pourquoi, chaque fois quand on prie, Jésus-Christ lui-même a dit, dans la prière qu'il nous a donnée, notre Père qui est aux cieux, il a dit quoi? Pardonne nos offenses, que nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Pourquoi Jésus a donné cette parole-là? Pourquoi il a mis cette parole dans la prière? Parce qu'il savait que l'homme est fragile, il peut tomber. C'est pourquoi il a donné ça. Amen. Et pourquoi vous vous condamnez? Lui-même, Jésus a dit que non, demandez pardon de vos offenses. Pardonnez aussi les autres. Mais pourquoi vous vous condamnez lorsque vous tombez dans les mal? Ce que nous devons faire, c'est juste éviter le mal. Amen. Éviter le péché au lieu de chercher à nous condamner inutilement. Jésus ne savait pas, mais il savait. Amen. Donc, continuons à demeurer des pains sans levain. D'où la méchanceté et la nature mauvaise doit disparaître. C'est ça que nous avons médité. Il a dit dans la parole, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? C'est mauvaise habitude, méchanceté, péché, mauvais comportement, mauvaise attitude. Il faut faire disparaître ça dans notre vie. Amen. Quand on disparaît ça, on fait disparaître dans notre vie, nous devenons un pain sans levain. Donc quand on parle de levain dans la Bible, c'est le péché, c'est le mauvais comportement. Alors, quand cela disparaît, pour que nous puissions remplacer ça par la pureté et la paix. Amen. Acclamons le roi des rois. Donc, n'attendons pas seulement la fête de Pâques pour chercher à nous rendre saints, pour chercher à faire semblant d'être dans la sainteté. Non. C'est tous les jours. Amen. À chaque instant. N'attendons pas la Pâques. Non. Tous les jours. Nous, la Pâques, c'est chaque jour. Nous vivons la Pâques tous les jours. Ici, aujourd'hui, c'est la célébration de la Pâques. Comme Dieu avait institué. Mais nous devons vivre la Pâques tous les jours de notre vie. Amen. Voilà. Troisième point, la Pâques et la résurrection. C'est quoi la Pâques et la résurrection? C'est là où nous allons partir dans la seconde lecture. La Pâques ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Oh my God. Elle a atteint un niveau plus haut, au point plus haut, avec la résurrection de Jésus. Dans Jean. Ici, vous voyez, Jean raconte quoi? La découverte du tombeau vide. Comme nous avons médité. On a mis Jésus à terre, au tombeau, et 3 jours après le matin, Marie de Magdala descend pour aller vérifier, afin de mettre un peu de parfum pour le corps de Dieu. Elle arrive là-bas et voit que le corps n'était pas là, il y avait seulement des linges, des habits. Le tombeau est vide. Le tombeau vide, c'est synonyme de notre libération. Le tombeau est vide. Il n'est plus mort, donc la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Amen. Le tombeau est vide. Et quand il a découvert que le tombeau est vide, il y a eu une confusion auprès des disciples. Le premier disciple est parti. Il a couru. Il regarde. Quand la femme est venue lui annoncer qu'on a enlevé le corps de notre Dieu, Jean a couru. Il dit, les femmes là, ils ne connaissent rien. C'est quoi l'homme qui est fort? Il a couru. Il arrive là-bas, malheureusement, il arrive et il a peur d'entrer. Amen. Mais les femmes sont entrées. Mais regarde, non. La peur. Parce que la femme est entrée, pourquoi? Parce que la femme a la compassion. Son enfant est mort, sa sœur est morte, son frère est mort. Et il a la compassion d'aller le voir, de le découvrir. Mais les hommes, malgré la violence, malgré le pouvoir qu'ils ont, malgré l'audace qu'ils ont, mais il arrive là-bas, il regarde. Même quand quelqu'un meurt ici, est-ce que les hommes pleurent facilement?
Non. Ils ont les yeux durs. Ils ne pleurent pas facilement. Mais la femme a la compassion. Elle pleure. C'est pareil. Et même Marie, quand elle n'a pas vu le corps de Jésus, elle savait qu'elle pleurait. Mais les hommes, ils sont allés, il a eu peur. C'est le vieux père là, Pierre, qui est arrivé et il est entré. Il a vu qu'effectivement, le corps n'était pas là. Mais ça a créé quoi? La confusion dans leur esprit. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus allait ressusciter. Quand il leur disait même dans les paraboles que je vais détruire ce temple-ci, après 3 jours, je vais le construire. Ils ne comprenaient pas que c'est sa résurrection. Donc il y avait une confusion dans leur tête. Et Marie est restée là, en train de pleurer. Donc c'est Marie, à cause de la compassion, qui a découvert Jésus sur place. Qui a rencontré Jésus, fara fara, comme disent les Congolais. Amen. Fara fara, en face. Mais les hommes, les disciples, rien. Pourquoi? À cause de la persévérance de chercher Christ. Marie avait la persévérance. Il voulait voir le corps de Jésus. Où est-ce qu'on a mis ça? Nous devons aussi avoir cette persévérance-là de chercher Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Cherchez Christ. Quand vous le cherchez, vous le trouvez. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Qui cherche trouve, comme disent nos gens ici. Amen. Amen. Et ils ont persévéré. Elle a persévéré. C'est alors, il voit les anges qui lui posent la question. Il lui dit, bon, il n'est pas là. Il faut aller dire à tes amis, tes frères, il est déjà ressuscité, il est ailleurs. Vous allez le rencontrer quelque part, à Bethanie, je ne sais pas où là. Mais, Marie, malgré cela, il dit, mais non, si c'est toi qui as pris le corps de mon donne-moi pardon, s'il te plaît. Amen. Voilà la persévérance. Est-ce que nous persévérons avec Dieu? Mon frère, ma soeur. Est-ce que nous persévérons? Nous devons persévérer. Et, fin de compte, c'est quoi? C'est Jésus qui se pointe le dit, non, cette dame-là a trop pleuré. Si je laisse comme ça, ce n'est pas bon. Jésus se plaint. Il se dit, mais là, Jésus me se plaint. Il dit Marie, il appelle maintenant son nom. Marie. Marie dit, Rabouni. Ça veut dire maître. Amen. C'est quand Jésus l'a appelé, quand l'Esprit de Dieu te rencontre, que le Saint-Esprit t'envahisse, ça ouvre des yeux. Amen. Marie voyait Jésus là-bas, mais comme les yeux n'étaient pas encore ouverts, il ne comprenait rien. Mais quand Jésus me l'a appelé, c'est alors Marie, il n'a même pas hésité, c'est qui m'appelle là-bas? C'est oncle Fulgence ou c'est qui là-bas? Non, il a compris directement c'est qui? C'est Jésus. Il a compris que c'est Jésus. Il dit Rabouni. Il dit ok. Maintenant, tu vois les femmes, hein? Quand il a vu qu'il est ressuscité, il voulait le toucher. Les femmes, très émotionnelles. Très émotionnelles. Je dis non, attention, ne me touche pas encore. Parce que je ne suis pas encore arrivé chez le Père. Parce que c'est le Saint des Saints. Amen. Tu vas toucher le Saint des Saints n'importe comment. Arrivé chez le Père. Il dit, ne me touche pas. Va seulement. Dis à ton frère, à tes frères, voilà. Je suis ressuscité, nous allons nous rencontrer là-bas. Amen. Ça, c'est un moment clé. Un moment clé de notre vie. Qui veut dire la victoire sur la mort. Amen. Nous avons la victoire sur la mort. Mon frère, n'ayons pas peur de la mort. Même si tu apprends un jour que l'homme de Dieu, M. Robert, il vient de connaître, faire de l'accident. Il est mort. N'ayez pas peur. Ne regrette seulement parce que tu es avec moi. Tu peux pleurer comme Marie. Mais ne regrette pas. Parce que nous devons marcher toujours avec dans la sanctification. Si tu meurs, ce n'est pas que tu es perdu, tu changes le milieu. Amen. Tu vas où c'est? Au ciel. Jésus-Christ est mort, pas pour rester au tombeau, mais c'est pour aller où c'est? Au ciel. Ça veut dire, même si tu mourrais aujourd'hui, même si je mourrais aujourd'hui, la mort n'a pas le pouvoir de nous retenir. Amen. Parce que nous irons au ciel. Quand je parlais que je vais mourir par accident, je vois les gens changer d'humeur. Amen. Voilà, c'est un exemple. Le début, la victoire, et c'est aussi le début de la nouvelle expérience dans notre vie. C'est le tombeau est vide. Donc nous sommes libérés. Jésus est vivant. La mort est vaincue. Amen. Voilà pourquoi dans Romains 9, Romains 6, c'est le verset 9, il est écrit Christ ne meurt plus. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus.
la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Amen. Si la mort n'a pas le pouvoir sur lui, la mort n'a pas aussi le pouvoir sur nous. Amen. Donc ne craignons pas les familles, ne craignons pas la sorcellerie familiale, ne craignons pas les attaques, ne craignons pas les menaces de gens, même au travail, même en famille, même au quartier. Ne craignez rien. Nous qui sommes en Jésus, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Nous allons mourir seulement selon la volonté de Jésus, selon la volonté de Dieu. Mais personne ne mourra selon la volonté des hommes. Amen. Il ne faut pas croire à ça. Il faut croire à la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 55, victoire sur la mort. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Donc la mort n'a aucun pouvoir. Ici, c'est une grande révélation. La révélation est que la Pâque égale le sacrifice. Le sacrifice veut dire quoi? La croix. Amen. La mort, ici, la Pâque veut dire la victoire. La victoire dans cette révélation veut dire quoi? La résurrection. Nous sommes ressuscités avec Jésus. C'est ça la grande révélation. Marcher avec l'esprit de sacrifice de Jésus, qui est la croix de Jésus, où il est écrit, il a effacé toutes les ordonnances. Tout ce qui nous condamnait a été effacé à la croix. C'est ça notre victoire. C'est ça notre assurance. Quatrième point, la Pâque. La Pâque veut dire sortir de l'esclavage. Amen. 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 La Pâque veut dire sortir de l'esclavage. Vous avez vu, quand nous avons médité avec notre frère, il a dit que nous avons dit que les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte après avoir fêté quoi? La Pâque. Ils ont d'abord fêté la Pâque. C'est la Pâque qui a donné l'accès à la délivrance. S'ils n'avaient pas fêté la Pâque, il n'y aurait pas de délivrance. C'est comme nous. C'est la Pâque qui nous délivre. Après avoir fêté la Pâque aujourd'hui, nous avons une nouvelle vie, d'autres délivrances, d'autres miracles. Amen. Amen. Donc, Égypte égale esclavage. Égypte égale péché. Égypte égale oppression. Égypte égale blocage. Si tu es en Égypte, aujourd'hui, donc, c'est-à-dire que tu es dans le péché. Tu es dans l'oppression. Tu es dans le blocage. C'est ça, l'Égypte. Mais la Pâque veut dire quoi? Libération. Amen. Vous voyez la différence? Égypte égale esclavage, oppression, péché, blocage. Mais la Pâque égale libération. Nous sommes libérés. C'est pourquoi dans Jean 8, le verset 36, il est écrit, si donc le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Acclamons la parole de Dieu. Et quand vous voyez aussi Colossiens 1, le verset 13, il est écrit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La Pâque nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La Pâque nous a délivrés de la puissance satanique familiale. La Pâque nous a délivrés de Dieu qui a adoré nos parents. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi et moi, aujourd'hui là, nous faisons la Pâque. Nous devons identifier. Tu dois identifier ton Égypte. Est-ce que tu es encore en Égypte? Amen. Quel est l'Égypte qui te bloque? Quel est l'Égypte dans ta vie qui te rend encore esclave aujourd'hui là? Parce que nous faisons la Pâque. Tu dois identifier ça pour sortir. Quel est ton Égypte actuel? C'est une mauvaise habitude? C'est la dépendance? C'est la peur? C'est le cycle négatif? Il faut identifier ça pour se débarrasser de ça. Parce que nous n'avons pas le droit de démêler dans l'Égypte. Parce que nous faisons la Pâque. Aujourd'hui, finis l'Égypte. Amen. Amen. Finis tout ce qui nous complique la vie. Aujourd'hui, c'est la liberté. Nous sommes en train de commémorer ça. Dieu veut nous faire sortir. De quoi tu veux sortir? De quoi moi je veux sortir aujourd'hui? La Pâque, cinquième point pour finir. La Pâque est une alliance à vivre. La Pâque, c'est une alliance que nous devons vivre tous les jours. Amen. Amen. La Pâque que nous devons vivre. Dieu nous demande de célébrer la Pâque chaque année.
Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Nous ne célébrons pas parce que c'est une habitude, parce que c'est coutumier, parce que on va fêter comme tout le monde. Non. Nous célébrons la Pâque parce que c'est une alliance avec Dieu par le sang de Jésus que nous devons vivre tous les jours. Nous devons comprendre ça. Ce n'est pas juste un événement comme tout le monde, mais c'est une réalité spirituelle permanente que nous devons vivre dans notre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Luc 22, le verset 19, il est écrit, ensuite, il prit du pain. Après l'avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de qui? De moi. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, la Pâque, nous devons la vivre tous les jours. Nous devons marcher dans la conscience des sacrifices de Jésus chaque jour. Nous devons vivre dans la reconnaissance et dans la sanctification et la consécration en Jésus-Christ. Amen. Nous devons vivre dans la consécration, dans la sanctification, tous les jours dans notre vie. Et pour conclure, la Pâque égale protection par le sang. Chaque fois que tu pries, tu es menacé, tu n'as plus que le sang de Jésus dans ton corps. En esprit, tu appliques ça dans ton corps. Tu pries, je bois le sang de Jésus. Tout ce qui est dans mon ventre, je neutralise ça par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Amen. Tu pries comme ça et tu crois à ça et tu vois les miracles. C'est ça la réalité. Ta maison avant de dormir, je paie ma maison par le sang de l'agneau. Je paie ma maison par le sang, ma chambre, le douche, le lit de mes enfants. Tout, tu pries, tu répands le sang. Et tu vas voir, tu n'auras plus de cauchemars. Amen. Tu n'auras pas de cauchemars, tu auras seulement des rêves. Même s'il y a quelque chose de grave, Dieu va te révéler. Mais tu ne seras plus tourmenté. Jésus est notre agneau parfait. Ce n'est pas l'agneau là. Bon, il y a des gens qui continuent à faire des sacrifices. Ça, c'est leur foi. Mais nous n'avons plus à sacrifier. Nous, notre agneau parfait, c'est qui? C'est Jésus. La croix, pour nous, c'est la délivrance. La croix nous a délivrés. Croyez seulement la croix. Quand tu pries, tu dis, je fixe la croix de Jésus dans ma maison. Amen. Tu fixes la croix de Jésus dans ta maison. Et Dieu maintenant prend possession de ta maison. La Pâque est aussi la transformation. Une vie transformée. Nous devons vivre une vie transformée. La résurrection de Jésus, c'est la victoire. Amen.